Métropole 2021, sujet 2, Exocé. Synthèse de l'acide caprylique par Sonochimie. C'est parti. Alors, mots-clés, réaction acide-base, synthèse organique, spectroscopie infrarouge. Le terme sonochimie est utilisé pour décrire les transformations chimiques qui se produisent en solution grâce à l'énergie apportée par des ultrasons, dont la fréquence doit être comprise entre 20 kHz et 1 MHz. La sonochimie permet de réaliser des transformations chimiques à haut rendement et de minimiser la quantité de ces déchets. Dans certains cas, l'utilisation des ultrasons permet d'obtenir des produits différents et de ceux obtenus sans ultrasons. On s'intéresse à la transformation entre l'octane 1-ol et l'acide nitrique en présence ou absence d'ultrasons. Les schémas correspondant aux deux transformations seront présentés ci-dessous. Alors, sans ultrasons, on a un rendement de 75% et une durée de 12 heures. Et avec ultrasons, on a un rendement supérieur à 90% et une durée de 20 minutes. Et on obtient l'acide caprylique. On a un énorme tableau de données qui nous donne les espèces chimiques avec leur masse molaire et leur masse volumique. Et aussi, on a des données de spectroscopie infrarouge. Partie 1, l'acide caprylique. Recopier la formule topologique de l'acide caprylique et entourer son groupe caractéristique. Nommer la fonction chimique associée. Alors, je recopie l'acide caprylique. J'entoure le groupe caractéristique. Donc, le groupe ici, c'est carboxyle. Et le nom de la fonction, acide carboxylique. 1.2. L'acide caprylique nommé RCO2H est naturellement présent dans la noix de coco et est très peu soluble dans l'eau. À 25 degrés, on dissout 0,68 g d'acide caprylique dans 1 litre d'eau. Le pH de la solution obtenue est de 3,6. Écrire l'équation de la réaction acide-base modélisant la transformation entre l'acide caprylique et l'eau. Alors j'ai les couples. RCO2H RCO2-. C'est pour mes couples. Deuxième couple, je vais avoir le couple H2O. Donc H3+, H2O. Donc je sais que c'est l'acide caprylique qui réagit avec H2O. Il faut que je prenne H2O sous la forme de base. RCO2H plus H2O va me donner H3+, plus RCO2-. Déterminer le taux d'avancement de cette transformation, on déduire si l'acide caprylique est un acide fort ou un acide faible. Bon, on nous donne un pK pour l'acide caprylique, donc c'est un acide faible. Mais on va devoir justifier en trouvant le taux d'avancement de cette transformation. Donc on va calculer les quantités de matière. De RCO2H. N égale à petit m sur grand M. Petit m, on sait que c'est 0,68 g. Divisé par grand M, dans le tableau de données, on sait que c'est 144. Et après calcul, on trouve 4,7 10-3 mol. L'H2O est en excès. Donc grâce à ça, je peux trouver X max. RCO2H a un coef 1. Donc X max sera égal à N de RCO2H. Du coup, 4,7 10-3 mol. Ça c'est mon X max. Alors pour trouver XF, je vais écrire la réaction. Résultat initial, je sais que j'ai 4,7 10-3. Ici je suis en excès. 0,0. Résultat final XF. J'ai 4,7 10-3. Moins XF, je suis en excès. Bref XF. Donc j'ai un H3+, donc j'ai un XF. Ici j'ai un RCO2O2H, donc je retire un XF. Pour trouver XF, on va devoir utiliser le pH qu'on nous donne. pH égale 3,6. Donc on sait que
à la réaction, on a le pH de la solution obtenue est de 3,6. Donc c'est à dire que je peux connaître la concentration de H3O+. H3O+, se situe ici, donc c'est un produit. La concentration de H3O+ est 10 moins pH. Pour trouver XF, XF étant des moles, bah, il faut faire concentration fois volume. Concentration d'H3+, on sait que c'est 10 moins pH, donc ça fait 10 moins pH fois volume pour trouver XF. On remplace XF sera égal du coup à 10 moins 3,6 fois 1, puisqu'on est dans un litre d'eau. Le volume est fait 1 litre, ce qui me donne 2,5 10 moins 4. Là on a trouvé XF. Pour calculer le taux, la formule du taux on la connaît. Taux est égal à XF sur Xmax. XF on a trouvé 2,5 10 moins 4. Xmax on a trouvé 4,7 10 moins 3. Ce qui fait un petit taux de 0,053. Ce nombre là est inférieur à 1. Si le taux est inférieur à 1, si le taux est inférieur à 1, on est dans le cas d'un acide faible. Un, 2, 3. Représenter le diagramme de prédominance du groupe auquel appartient l'acide caprylique, en déduire la forme prépondérante dans la solution préparée. Donc, diagramme de prédominance, j'ai fait mon axe pH. Je positionne mon pK 4,9. Avant pK, c'est RCO2H qui prédomine. Après pK, c'est la forme base qui domine, donc RCO2-. Je positionne mon pH. pH il est à 3,6, qui se situe ici. 3,6. J'observe que du coup mon pH est inférieur à pKa. Donc RCO2H prédomine. Partie 2, synthèse de l'acide caprylique par sonochimie. La synthèse de l'acide caprylique peut être réalisée par sonochimie à partir d'octane alcool et d'acide nitrique. Un capteur permet de visualiser le signal à la sortie de l'émetteur d'ultrasons en fonction du temps. C'est la figure 1. Figure 1, évolution de la tension électrique en fonction du temps. Ok. 2 points. Justifier que ces ultrasons peuvent être utilisés en sonochimie. Donc, la sonochimie, c'est marqué texte d'introduction. Il faut que les fréquences soient situées entre 20 kHz et 1 MHz. La fréquence 20 kHz, 1 MHz. Donc il faut retrouver la fréquence finalement à partir du graphique. Si on regarde le graphique, pour 2 périodes, j'ai trouvé 50 microsecondes. Donc on va noter. Pour 2T, ça correspond à 50 microsecondes. Donc du coup, je vais chercher pour une période. Une période, j'en déduis que c'est 25 microsecondes. Pourquoi j'ai pris 2T? Parce qu'il faut essayer de prendre le nombre maximum de périodes. On est sûr que c'est bien des périodes, bien sûr. Donc là, j'ai pris de pic à pic. Et plus on a un nombre de périodes élevé, plus on va être précis au niveau de la période. Parce que si j'avais pris un T pour trouver le 25, c'est pas forcément évident. Alors que là, par chance, si on prend 2 périodes, on tombe sur 50. Donc c'est facile de trouver une période. Une fois qu'on a trouvé la période, on peut calculer la fréquence. Et oui, parce que la fréquence est égale à 1 sur T. Du coup, ça fera 1 sur 25 fois 10 puissance moins 6, qui correspond à 40 000 Hz. 40 000 Hz, ça se situe entre 20 000 Hz. Ok, entre 20 000 Hz
et 1 million de Hertz. Donc, on conclut ces ultrasons sont utilisables pour la sonochimie. On a introduit 6,3 ml d'octane à Hall et 3,6 ml d'un mélange aqueux d'asymétrique à 65% en masse dans un ballon placé dans le bac à ultrasons. La température est maintenue à 25 degrés Celsius. Au bout de 20 minutes, le générateur d'ultrasons est éteint. On ajoute de l'éther diéthylique et on récupère la phase organique. Après ajout de sulfate de magnésium anhydre et filtration de la phase organique, le solvant est évaporé. La masse expérimentale du produit obtenu est égale à 5,5 g. De 2. Le milieu réactionnel initial comporte deux phases. Donnez la nature et la position relative de chacune de ces phases. Alors si on fait un petit... Hop, petit ballon. Je vais avoir une première phase ici et une deuxième phase ici, admettons. Alors ici, au-dessus, j'ai la phase la plus légère. Donc j'ai l'octane 1-Hol qui a une masse volumique de 0,82 et l'asymétrique qui a une masse volumique de 1,4. Donc celui qui a la plus grosse masse volumique va être au fond. Donc 1,4 de masse volumique. Asymétrique. 0,82 de masse volumique. Ah, c'est l'octane 1-Hol au-dessus. Donc ici, puisque c'est un mélange aqueux d'asymétrique, c'est la phase aqueuse. Et ici, j'ai la phase organique. Question 2.3. Citez deux avantages de la sonochimie. Alors moi, ce que je pense, l'avantage... Ouais, on a vu les temps entre les deux réactions, avec et sans ultrasons. À la sonochimie, c'est une synthèse rapide, puisqu'on nous précise que ça dure 20 minutes. Il y a un gain de temps. Et ensuite, on voit que le rendement il est supérieur à 90% d'après les informations que nous a données. Meilleur rendement. Meilleur rendement. Montrer que le spectre infrarouge obtenu peut être celui de l'acide caprylique. Alors, ce que j'ai relevé, c'est qu'on voit bien le OH du carboxylique entre 3000 et 3002. Entre 2005 et 3002, on a bien une intensité forte à moyenne. Et on a notre CO autour des 1700 de l'acide carboxylique. Entre 1680 et 1700, une bande forte. Ouais, on l'a. Donc, on a tout ce qu'il faut. J'ai mon OH carboxylique de 1500 à 3200 cm/1. Et j'ai mon CO, l'acide carboxylique. De 1680 à 1720. Donc on est bien en présence du spectre infrarouge de l'acide carboxylique. 2.5. Alors, j'ai mon alcool plus HNO3 qui va donner mon acide caprylique. On a mis 6,3 ml d'alcool. Ici, on a mis 3,6 ml d'acide. On sait qu'on est à 65% en masse. Donc, je vais devoir calculer la quantité de matière d'alcool. Donc, c'est petit m sur grand m. On n'a pas petit m. M, on sait que c'est ρ fois V. Donc, ça fait ρ fois V sur grand m. ρ, on sait qu'on a une masse volumique de 0,82. Fois le volume 6,3. Attention, on laisse en millilitres, hein, puisque ρ est en millilitres. 130. Du coup, ça me fait 4,010 moins 2.
Voilà. Voilà pour le N-alcool. NaHNO3. Donc là, on fait attention, on n'est pas à 100% en masse. C'est le pourcentage fois ρ fois V sur grand M. Du coup, ça nous fait 0,65 fois 1,4 fois 3,6 divisé par 63. Et je vais avoir 5,2 10 moins 2 mol. Quantité de matière de HNO3. Mon limitant va être le plus petit. Comme tout éco-F1, N-alcool est inférieur à N de HNO3. Donc, alcool réactif limitant. Donc Xmax est égal à 4,010 moins 2 mol. Donc maintenant je vais pouvoir calculer la masse théorique. D'acide caprylique. Masse Théo sera égale Xmax fois M de l'acide caprylique. Du coup, on aura 4,010 moins 2 fois 144 et je trouve 5,76 grammes. Voilà pour ma masse Théo. Le rendement, une axe qui écrive comme ça ou une axe qui écrive R. Donc c'est masse XP sur masse Théo. Masse XP on nous donne 5,5 grammes dans l'énoncé, divisé par masse Théo 5,76 et on trouve 0,95, ce qui correspond à 95% de rendement. 95% de rendement, on est bien supérieur à 90. Supérieur à 90%. Donc cohérent.